Voilà, nous sommes aujourd'hui le jeudi 25 Cheshvan et le cours d'aujourd'hui sera à la mémoire de Monsieur Armand Ouri Saïdou Ben Myriam, que son âme repose en paix, et selon l'expression en hébreu, Tieh Nishmato, Tzroura Betzror Achayim, que son âme soit inscrite dans la force de la vie. Aujourd'hui, on va faire une sorte de résumé de cours qui ont déjà été donnés cette semaine, mais plus sur la guerre de Gog et Magog liée à la parashat Chayei Sarah. Je voudrais revenir sur la parashat Chayei Sarah en expliquant des choses qui sont extrêmement importantes et comment justement c'est lié à Sarah, puisque comme je l'ai déjà expliqué de nombreuses fois, le nom d'une paracha est d'une certaine manière la source de toute la paracha. La paracha s'appelle Chayei Sarah, c'est-à-dire en vérité, voici quelles ont été les années de vie de Sarah, puisque Sarah est morte dans cette paracha. On appelle cette paracha Chayei Sarah, la vie de Sarah, et on nous dit qu'elle a vécu pendant 127 ans. Je vais l'expliquer dans ce cours, quel est le secret des 127 ans. Mais ce qui est très intéressant, et c'est ce que je vais expliquer aussi, alors que Sarah meurt dans cette paracha s'appelle la vie de Sarah. Et comme je l'expliquerai, c'est pour nous faire comprendre qu'en vérité, que toutes les âmes d'Israël, et d'une certaine manière, toute la réparation du monde au moment de la délivrance finale, tout prend source à l'intérieur de la vie de Sarah. Bien que physiquement elle est morte, elle continue à vivre dans chaque génération, c'est-à-dire que son énergie spirituelle est toujours présente dans chaque génération. Toutes les âmes d'Israël, comme je vais l'expliquer, s'enracinent dans cette source de vie, liée au chiffre 127, comme on l'expliquera. Et la délivrance finale, elle aussi, sera liée à cette vie qui émane en permanence de génération en génération dans l'histoire de l'humanité toute entière, et plus particulièrement dans l'histoire du peuple juif, et jusqu'à la délivrance finale. Mais je reviens sur ce que j'avais commencé à expliquer. Cette paracha parle de sujets qui apparemment, visiblement, extérieurement, n'ont rien à voir avec Sarah. Et pourtant, comme je l'ai toujours expliqué, le nom d'une paracha contient tout ce qui est écrit dans cette paracha. Toutes les histoires racontées dans cette paracha sont contenues dans le secret du nom de cette paracha. Il va falloir comprendre donc, par rapport au cours d'aujourd'hui, quel est le lien avec Sarah et la vie de Sarah, l'énergie spirituelle qui se propage dans le monde depuis que Sarah a existé jusqu'à la délivrance finale et bien après encore. Alors, le point que je voudrais traiter avec vous, c'est on voit dans cette paracha que deux personnages qui symbolisent, par rapport à toute l'histoire d'Israël et de l'humanité, qui symbolisent au départ deux forces terriblement contraires à la délivrance, ces deux forces font teshuva, reviennent, sont complètement réparées et reviennent vers Dieu dans cette paracha. Qui sont ces deux personnages ? Eliezer, le serviteur d'Abraham, et Ishmaël. Eliezer, j'en ai déjà souvent parlé, donc un bref rappel. J'en ai d'ailleurs parlé cette semaine aussi. Eliezer est un Cananéen, et comme on le sait, Canaan a été maudit. Après le déluge, je vais rappeler l'histoire pour mieux comprendre quelle est la malédiction qui est tombée sur Canaan. Il a été maudit. Bien que Eliezer lui-même était un homme extraordinaire, mais malgré tout, il portait en lui cette malédiction. Et comme je l'ai expliqué cette semaine, lorsqu'il a voulu proposer sa fille à Abraham, Abraham a dit non, on ne peut pas lier ce qui est maudit à ce qui est béni. Mon fils est béni, ta fille est maudite, ils ne peuvent pas s'unir. Mais en vérité, l'intention d'Abraham, comme je l'ai déjà expliqué, n'était pas de détruire ou de blesser Eliezer, mais au contraire de le réparer. Et c'est la raison pour laquelle, quand il a envoyé chercher
la future épouse de Yitzhak, alors que évidemment on peut imaginer à quel point c'était dur pour Eliezer, puisque Eliezer avait extérieurement parlant une fille extraordinaire. Il pensait être véritablement celle qui convenait à Yitzhak. Mais après avoir entendu qu'il portait en lui la malédiction de Canaan, il a compris qu'il n'avait pas le choix. Mais c'était dur pour lui. Mais Avram le met dans une situation impossible, comme je l'ai expliqué, puisqu'il ne lui donne aucun renseignement comment trouver l'épouse de Yitzhak. Et lui va faire une Messirut Nefesh, un don de soi inimaginable, alors qu'il aurait pu renoncer et dire « Écoute, tu m'as rien expliqué, tu m'as donné aucun renseignement, je n'ai pas trouvé. » Mais lui va aller jusqu'au bout et il va arriver à la trouver et la ramener bien sûr. Et comme je l'ai expliqué déjà de nombreuses fois, à ce moment-là, par cette capacité qu'il a eue de tuer son ego et d'aller à l'encontre de ses intérêts, il est sorti de la malédiction et il est devenu béni. Il est appelé dans le verset Baruch Hashem, celui que Dieu bénit. Ça veut dire qu'il a réussi à se transformer complètement, à se nettoyer complètement de la malédiction qu'il y avait en lui et de devenir une force constructrice finalement du dévoilement de Dieu dans ce monde, puisque comme on le sait, la bénédiction, bon malheureusement traduit en français ça ne veut strictement rien dire, mais en hébreu le mot bracha contient des milliers et des milliers d'explications, et l'une des explications du mot bracha c'est dévoilement, quelque chose qui se dévoile, quelque chose de bien qui se dévoile dans le monde. Et donc si Eliezer est appelé Baruch Hashem, ça veut dire qu'il va agir dans le dévoilement de Dieu dans ce monde. Maintenant, vous allez comprendre cette transformation extraordinaire. Pourquoi ? Puisque au départ, Canaan était celui qui avait tout fait pour que justement Dieu ne puisse pas se dévoiler dans ce monde. Et c'est pour ça qu'il avait été maudit. Et pourquoi ? Après le déluge, il a castré son grand-père pour l'empêcher d'avoir un quatrième enfant qui aurait été le libérateur, qui aurait été celui qui aurait amené la délivrance dans le monde. C'est pour ça que les trois fils, la première lettre de leur nom formait le mot Siyar, et si Noar avait eu un quatrième fils, il lui aurait donné un nom qui aurait commencé par la lettre Mem, et il se serait appelé Mashiach. Et donc, Canaan ne voulait pas que le Mashiach arrive, il a castré son père pour empêcher la délivrance, et il a repoussé la délivrance à des millénaires. Donc il est celui qui représente le désir, la volonté d'empêcher Dieu de se dévoiler dans ce monde. Et c'est pour ça qu'il a été maudit. La malédiction, le contraire de la bracha. La bracha, c'est le dévoilement de Dieu dans ce monde. C'est pour ça qu'avant de manger, nous faisons une bénédiction pour dévoiler que tout ce qui existe dans ce monde vient de Dieu. À chaque fois qu'un juif doit manger quelque chose, il prononce une bénédiction pour bien se rappeler, bien comprendre et bien dévoiler que tout ce qui existe et surtout ce que nous mangeons qui nous donne la vie en vérité émane de Dieu. C'est pour ça que nous faisons une bracha. Et lui a été maudit parce qu'il veut empêcher le dévoilement de cette énergie divine qui nous maintient en vie dans ce monde. Et donc c'est ça le sod, le secret de la malédiction. Et en vérité, Abraham voulait réparer Canaan. Parce que Abraham savait que Canaan était d'une certaine manière le représentant de cette force qui empêche le dévoilement de Dieu dans ce monde. C'est la raison pour laquelle Canaan, qui n'était pas du tout quelqu'un qui vivait dans cette région-là, va quitter son pays et venir s'installer sur la future terre d'Israël, parce que justement il veut empêcher Israël de se dévoiler sur sa terre et d'accomplir sa mission de dévoiler Dieu dans ce monde. Ça veut dire que Canaan fait tout pour empêcher le dévoilement de Dieu jusqu'à empêcher Israël de s'installer sur sa terre. Maintenant, le Hari Akadosh révèle qu'en vérité Eliezer était le Gilgoul, la réincarnation de Canaan lui-même, le petit-fils de Noar. Ça veut dire que celui qui portait en lui toute la malédiction et toute cette force qui empêche le dévoilement de Dieu dans ce monde. Et tout le travail justement d'Abraham a été de faire le tikkun, de faire la réparation de cette malédiction qui empêche le dévoilement de Dieu dans ce monde et de l'amener à la bénédiction au point qu'il va s'appeler Baruch Hashem, celui qui dévoile Dieu. Ça veut dire que la force qui s'opposait au dévoilement de Dieu
va devenir la force qui va participer à son dévoilement. Regardez le travail incroyable que Abraham a fait. Mais d'un autre côté, cette paracha ne porte pas le nom d'Abraham. Cette paracha porte le nom justement de Sarah. Pour nous faire comprendre, comme j'expliquais encore plus profondément tout à l'heure, que même Abraham lui-même, la force qu'il a eue de pouvoir transformer la malédiction en bénédiction, de pouvoir transformer Canaan revenu en Eliezer, cette force qui ne veut pas que Dieu se dévoile dans ce monde, va devenir la force qui va tout faire pour que oui, Dieu se dévoile dans ce monde. Cette force qu'Abraham avait, puisque cette paracha s'appelle Chaye Sarah, la vie de Sarah, cette force, Abraham l'avait lui-même reçue de son épouse. Et on expliquera plus profondément après. Ça veut dire qu'en vérité, même si c'est Abraham qui sur le terrain a agi afin de transformer Eliezer, malgré tout, dans le secret des choses, dans la profondeur, c'est Sarah qui lui a donné la force. Et comme on le verra plus profondément encore, comme le dit le verset, tu te souviendras que c'est Hachem qui te donne la force d'accomplir tous les combats que tu mènes dans ce monde. C'est un verset dans le 5e livre de la Torah. Ça veut dire, c'est vrai que c'est l'homme qui se bat, c'est l'homme qui réussit, mais qui lui donne la force? C'est Hachem. Et comme on le verra, c'est en vérité cette force que Sarah avait en elle, c'est la force d'Hachem qui était en elle, la force de Dieu qui était en elle, et qu'elle-même elle a transmis à son mari Abraham, et avec cette force-là venant de Dieu, qui était d'abord dans Sarah, puis après dans Abraham, Abraham a pu transformer justement Eliezer, le Cananéen maudit, en béni de Dieu, en celui qui va tout faire pour dévoiler Dieu dans ce monde. Et la première chose qu'il a fait, bien sûr, pour dévoiler Dieu dans ce monde, c'est qu'il a marié Yitzhak et Rivka, c'est-à-dire le premier véritable couple juif dans le monde, qui va donner après Yaakov les 12 tribus et le peuple juif. Donc évidemment qu'il participe d'une manière inimaginable à la construction de la délivrance finale. Le deuxième qui fait Teshuvah dans cette même paracha, c'est Ishmaël. Ishmaël, comme je l'ai expliqué cette semaine, va reconnaître que Yitzhak est le véritable héritier d'Abraham. Lui qui au départ s'opposait d'une manière farouche, et dans l'histoire jusqu'à la délivrance finale, et surtout dans les décennies qui vont précéder la délivrance finale, Ishmaël est l'ennemi visible le plus important d'Israël, qui l'empêche de revenir sur sa terre, qui fait tout pour lui causer des problèmes sur sa terre. Et malgré tout, comme on le voit dans cette paracha, Ishmaël fait Teshuvah, qui est une préfiguration aussi à la Teshuvah que fera Ishmaël au moment de la délivrance finale, où Ishmaël finalement comprendra son erreur et se liera d'une amitié profonde et forte avec Israël. Ça peut nous paraître aujourd'hui totalement impensable, irréalisable, mais viendra un jour où notre plus grand ami sera Ishmaël, et il y aura une amitié profonde entre Israël et Ishmaël comme jamais dans toute l'histoire humaine. Aussi incroyable que ça puisse paraître aujourd'hui de dire des choses aussi invraisemblables. Mais nous le verrons puisque la Torah le dit. Et donc, Ishmaël aussi fait Teshuvah. Mais comme cette paracha s'appelle Chaye Sarah, donc automatiquement, c'est aussi grâce à ce que Sarah a fait pour lui. Et comme je l'ai déjà expliqué, quand Sarah a demandé à Abraham de mettre dehors Agar et Ishmaël, son intention n'était pas de détruire, bien au contraire, son intention était de construire, parce que justement Sarah, comme dit Rashi explicitement, avait un esprit prophétique beaucoup plus grand encore, une vision prophétique encore beaucoup plus grande qu'Abraham. Et elle avait vu que le seul moyen de ramener Ishmaël, c'est justement en l'éloignant d'Abraham, de manière à ce qu'il se prenne en main, et qu'il se réveille, et qu'il comprenne que finalement, étant le fils d'Abraham, il a lui aussi une mission positive et extrêmement importante à réaliser dans ce monde. Et justement, en le mettant face à lui-même, en l'obligeant à comprendre qui il est et à réfléchir sur le sens de sa vie et sur le sens de sa mission, Sarah savait que c'est comme ça qu'un jour il reviendrait. Et donc son intention était extrêmement positive, extrêmement bénéfique. Et d'une certaine manière, la Teshuvah que Ishmaël a fait à l'époque
de la Torah et la Teshuvah que fera Ishmaël juste avant la délivrance finale, ça aussi c'est lié à Sarah. Donc on comprend qu'en vérité que toute cette paracha est liée à cette énergie extraordinaire que Sarah laisse après sa mort physique, laisse dans le monde, et cette énergie continue à travailler dans le monde jusqu'à la délivrance finale. Donc finalement, d'une certaine manière, au départ, Eliezer, le Gilgoul de Canaan, et Ishmaël représentent en vérité les deux forces. Il y en a une troisième, bien sûr, c'est Esav, mais parlons de notre paracha, représentent les deux forces qui empêchent finalement la délivrance finale. Canaan, qui ne veut pas que le Mashiach arrive, Ishmaël, qui ne veut pas reconnaître que Yitzhak est le véritable descendant d'Abraham et s'opposera juste avant la délivrance finale à l'existence d'Israël sur sa terre. Et finalement, ces deux forces qui s'opposent à la délivrance finale sont les deux forces qui vont faire une teshuva totale et vont s'allier à Israël, devenir les amis d'Israël et vont œuvrer avec Israël pour la délivrance finale. C'est un message extraordinaire que la Torah nous envoie ici pour nous faire comprendre que finalement, l'une des missions fortes, importantes du peuple juif, c'est de transformer le mal en bien, de transformer l'obscurité en lumière, de transformer toutes les forces qui s'opposent à la délivrance finale en forces qui vont devenir les alliés, les acteurs de la délivrance finale. Mais maintenant, revenons à Sarah et essayons d'expliquer justement pourquoi Sarah représente cette énergie incroyable qui de génération en génération prépare le monde à la délivrance finale, au point que même Abraham, d'une certaine manière, toutes les forces qu'il a reçues pour faire Teshuvah à Eliezer, et d'une certaine manière à Ishmaël aussi, c'est en vérité des forces qu'il a reçues de Sarah, qu'elle-même elle a reçues de Dieu lui-même. Alors dans les années de vie de Sarah, il y a un secret extraordinaire. 127 ans. Le Zohar explique que le chiffre 100 fait allusion à la première sphira la plus haute de toutes les sphirotes, de tous les attributs divins, qu'on appelle le Keter, traduction en français la couronne. Le 20 fait allusion aux deux sphirotes aussi très très hauts qui sont la Chokhma, la sagesse, et la Bina, l'intelligence. Et après le 7 fait allusion aux 7 sphirotes du bas, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzar, Od, Yesod et Malchut. C'est-à-dire correspondant aux 7 personnages qui sont Avraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef et David. Ce qui veut dire qu'en vérité, le chiffre 127 contient les 10 attributs divins. Keter, Chokhma, Bina. Keter, c'est le chiffre 100. Chokhma, Bina, c'est le chiffre 20. Et 7, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzar, Od, Yesod, Malchut. Donc 10 sphirotes. De là, on comprend, et je vais expliquer un peu plus, quelque chose d'extraordinaire. Que Sarah est la première personne depuis la création du monde qui est arrivée à faire briller dans son âme l'ensemble des attributs divins, c'est-à-dire l'ensemble de toutes les énergies divines. C'est quelque chose d'incroyable, presque même d'inexplicable, parce que depuis le début de la création, aucun homme, aucun être humain n'arrive à faire briller en lui tous les attributs divins. Certains arrivent à en faire briller 1, 2, 3, 4, 5, mais 10 attributs divins, et pas seulement 10, mais depuis la plus haute Keter jusqu'à la plus basse Malchut. C'est-à-dire que toutes les énergies divines se trouvent dans l'âme de Sarah. C'est quelque chose d'inimaginable. En plus, une femme, pas un homme. Et qui confirme ce que nous avons toujours expliqué, que la femme, en vérité, la femme authentique, représente la partie cachée, profonde, intérieure de ce monde, qui est en vérité la partie essentielle de ce monde. Car tout ce que nous voyons n'est qu'une vitrine. L'homme est au niveau du visible, la femme est au niveau du caché. Et donc, quel est le véritable et le plus puissant et le plus fort de tous les êtres humains? Le côté visible ou le côté caché? Non, le côté caché. C'est la raison pour laquelle Sarah est beaucoup plus forte dans les énergies qu'elle porte que Abraham lui-même, et que Abraham lui-même, tout ce qu'il fait,
ce n'est que parce qu'il reçoit les énergies de Sarah. Et pourquoi justement la femme authentique doit être plus cachée que l'homme? Parce qu'elle représente l'intériorité, elle représente la pudeur, elle représente ce qui est caché. Et parce qu'elle se cache, elle arrive justement à se connecter à toutes ces forces cachées qui sont les forces essentielles qui permettent la construction du monde jusqu'à la délivrance finale. C'est pour ça que dans ces dernières générations, les forces contraires font tout pour dévoiler la femme, de manière à casser son identité authentique et à empêcher la délivrance finale. Parce que justement, quand une femme perd sa pudeur, quand une femme veut devenir un homme, elle perd l'essentiel de son identité, qui est de préparer le monde à la délivrance finale. Et donc, les forces du mal aujourd'hui font tout pour détruire la dimension féminine, ainsi que la dimension masculine, mais surtout la dimension féminine. Maintenant, revenons au chiffre lui-même. Pourquoi le Keter, qui est la première, qui contient toutes les autres sphirotes, a le chiffre 100? Parce que comme on le sait, chaque sphira, il y a 10 sphirotes, et chaque sphira elle-même contient 10 sphirotes. Et donc automatiquement, puisque le Keter contient l'ensemble des 10 sphirotes, qui elles-mêmes contiennent chacune d'entre elles 10 sphirotes, c'est la raison pour laquelle le chiffre 100 correspond au Keter. Après, on a Chokhma et Bina. 10, 10, 20, 120. Pour nous faire comprendre que, effectivement, chaque sphira contient elle-même encore 10 sphirotes. Pour qu'on comprenne le sens du chiffre 100. C'est pour ça que la sagesse et l'intelligence sont appelées 10, 10, 20. Et après, on a les 7 sphirotes du bas. Là, on ne parle pas de 70, mais de 7, parce que justement, ça fait allusion aux 7 sphirotes du bas. Et comme dans le monde d'en bas, c'est plus l'extériorité qui est visible et non l'intériorité, c'est pour ça que chacune des 7 sphirotes du bas ne porte qu'un chiffre, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mais un chiffre et non 10, pour nous faire comprendre que les 10 sphirotes qui sont dans chaque sphira sont complètement cachés dans les sphirotes du bas, parce que c'est surtout le côté extérieur qui est visible et non le côté intérieur. Donc on a compris le secret du chiffre 127, c'est-à-dire que Sarah contient les sphirotes du monde d'en haut, qui sont Keter, Chokhma, Bina, dans lesquels l'intériorité est visible, au point que le Keter a le chiffre 100, et que Chokhma et Bina ont le chiffre 10, pour montrer que dans les mondes spirituels, puisque les 3 premières sphirotes appartiennent au monde spirituel, au monde d'en haut, l'intériorité est l'essentiel, 100, 10, 10, mais dans le monde d'en bas, c'est malheureusement l'extériorité qui est l'essentiel, et les 10 sphirotes qu'il y a dans chacune des 7 sphirotes du bas sont cachées. Wow, c'est incroyable, et c'est un cours absolument incroyable aujourd'hui. Baruch Hashem, merci au maître du monde. Maintenant, quel est le chidouche de Sarah? 127, c'est que malgré le fait que le monde d'en bas est un monde qui fonctionne surtout sur l'extériorité et non sur l'intériorité, Sarah est arrivée à relier le monde du bas au monde d'en haut, puisqu'elle a vécu 127 ans. Ça veut dire que l'extériorité, qui sont les 7 années du bas, ou les 7 sphirotes du bas, sont reliées aux 120 du haut. Ça veut dire que Sarah est arrivée à faire le chibour, l'unité entre le monde d'en haut et le monde d'en bas, qui est justement le secret de la réparation du monde et de la délivrance finale. Car comme je l'ai déjà expliqué des milliers de fois, l'exil et toutes les catastrophes de l'humanité tout entière durant toute l'histoire proviennent de la séparation entre l'âme et le corps. On vit dans la mort. Ça veut dire que même quand on est encore vivant, on est déjà mort, puisque finalement l'âme va nous quitter. Et c'est pour ça qu'il y a une séparation totale entre Dieu et son monde, entre la spiritualité authentique et ce monde matériel. Et c'est pour ça qu'ont été créées toutes les fausses religions qui, jusqu'à aujourd'hui, déconnectent l'homme de ce monde. Parce que c'est ça en vérité. La religion, comme j'ai toujours expliqué, est l'instrument du Satan afin justement de déconnecter l'homme dans ce monde. Où tu es un laïc, tu n'es que en bas. Où tu es un religieux, tu n'es que en haut. Mais en vérité, le Satan se bat pour qu'il y ait l'impossibilité de réunir le monde d'en haut et le monde d'en bas. Et la première qui est arrivée à le faire et dont l'énergie traverse l'histoire, c'est Sarah. Elle a relié les sphirotes du haut qui sont Keter, Chokhma et Bina
avec les 7 sphirotes du bas. Et maintenant vous comprenez pourquoi c'est la première qui va être enterrée à Chevron. Comme je l'ai expliqué des milliers de fois, qu'est-ce que veut dire le mot Chevron en hébreu? Chibour, ça veut dire réunir les contraires. Elle a été enterrée à Chevron parce que justement, elle est le symbole de cette réunion entre le monde d'en haut et le monde d'en bas, entre le 120 et le 7. Et donc c'est pour ça qu'elle est enterrée à Chevron, avant Abraham, parce que c'est elle qui symbolise le secret de Chevron. Et c'est la raison pour laquelle, comme j'ai expliqué des milliers de fois, c'est la raison pour laquelle David, même après la mort du roi Shaoul, alors que l'autoroute était devant lui, tout le monde lui demandait de venir s'installer à Jérusalem pour devenir roi d'Israël, il a refusé. Il est d'abord parti 7 ans à Chevron. Pourquoi 7 ans à Chevron? Parce que justement, il sait qu'à Chevron se trouve la lumière de Sarah. La lumière de Sarah qui arrive justement à faire l'union entre le monde caché et le monde visible. Et pourquoi 7 ans? Parce que les 7 ans correspondent au monde visible. Le monde a été créé en 7 jours. Notre monde visible qui refuse de dévoiler l'intériorité. Et il a passé 7 ans justement à Chevron pour faire le lien entre le monde extérieur et le monde intérieur. Et c'est encore une fois pour ça que Chevron s'appelle Chevron, qui est l'endroit, la source de l'unité entre le monde intérieur et le monde extérieur. C'est extraordinaire. On comprend maintenant pourquoi David n'a pas voulu aller directement à Jérusalem, parce qu'il avait besoin d'être un roi profond, un roi authentique, qui n'est pas seulement un roi extérieur assis sur son trône avec sa couronne de zut sur la tête, mais un roi profond, qui porte en lui toutes les énergies d'Hachem afin de construire le monde. C'est ça le roi David. Donc on comprend d'une manière absolument incroyable la grandeur de Sarah. Et je répète, et on comprend ce que j'ai souvent expliqué, comme disent nos maîtres, que la première délivrance s'est faite par le mérite des femmes, la sortie d'Égypte, et la dernière délivrance, celle de notre exil, se fera aussi par le mérite des femmes. Pourquoi le mérite des femmes? Le mérite des humains, pourquoi des femmes? Non, parce que la femme authentique, bien qu'aujourd'hui il n'y en a pratiquement plus dans notre monde, mais heureusement il y en a encore, la femme authentique porte en elle toutes les énergies divines qui permettront la délivrance finale. Et l'homme ne fait que les recevoir de son épouse, il ne fait que les recevoir de l'identité féminine. Oh, il y a un chien qui n'arrête pas d'aboyer, excusez-moi 30 secondes. Voilà, encore une preuve que le cours est extraordinaire, sinon je n'aurais pas ce fichu chien. Attendez juste encore une seconde. Voilà, mais comme vous le savez, je suis toujours dans mes cours la preuve que les forces contraires font tout pour empêcher des dévoilements dans ce monde. Ce chien n'aboie jamais. Aujourd'hui, il aboie. Parce que, Kaniré, que ce cours dégage des énergies incroyables, et c'est pour ça que ce chien fait tout pour m'empêcher de continuer, pour me déconcentrer. Et d'ailleurs, je veux juste rajouter que dans notre tradition, Amalek, l'animal qui lui correspond est le chien. Et donc, on comprend que c'est la voix d'Amalek qui fait tout pour me perturber maintenant et m'empêcher de continuer mon cours. Mais ne vous inquiétez pas, c'est ni Amalek ni son représentant le chien qui vont m'empêcher de continuer. Donc, je reviens à ce que j'étais en train d'expliquer. Que pourquoi nos maîtres nous disent que la délivrance finale se fera par le mérite des femmes, et pourquoi justement depuis des décennies, on voit que les forces contraires font tout pour démolir l'identité féminine, dans le sens que les forces contraires sont arrivées à sortir la femme de son intériorité pour la pousser dans l'ultra extériorité plus que l'homme encore, puisque aujourd'hui tout ne fonctionne que sur le corps féminin, tout le monde occidental ne vit et ne fonctionne que sur le corps féminin, dans tout, dans la publicité, dans les films, dans tout, dans la vie de tous les jours, pour 99% des hommes laïcs dans ce monde, et même religieux, parce que simplement eux se cachent un peu plus que les laïcs, mais en vérité aujourd'hui toute l'humanité ne pense et ne fait et ne vit que pour une chose, courir après la femme. Comment les forces contraires sont arrivées justement à
à détruire à ce point l'identité féminine. Parce que plus on s'approche de la délivrance finale, et plus les forces contraires savent que toute la délivrance dépend de cette énergie que l'identité féminine authentique va transmettre. Et c'est pour ça que les forces contraires se sont acharnées sur l'identité féminine, et d'une certaine manière ont réussi. Mais grâce à Dieu, n'ont pas réussi complètement. Il existe dans toutes les nations encore des femmes authentiques et qui portent en elles cette énergie de la délivrance finale qui un jour sortira d'elles, se transmettra dans le monde et permettra justement la reconstruction du monde. Je voudrais juste terminer ce cours qui, je pense, est un cours très 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 important, encore une fois, à la mémoire de M. Armand Ouri Saïdou Ben Myriam. Et il devait sans doute, cet homme, avoir un très grand mérite pour mériter un cours pareil. Et posons-nous la question, pourquoi Sarah? Pourquoi tout a commencé avec Sarah? Alors là aussi, le Hari Akadosh, les maîtres des secrets, révèlent quelque chose d'évident. Parce que Abraham et Sarah étaient les réincarnations de Adam et Ève. Adam et Ève sont revenus, Adam dans Abraham et Ève, Chava, dans Sarah. Et comme, d'une certaine manière, sur le plan extérieur, c'est la femme qui a pris l'initiative de la faute, automatiquement, la réparation doit maintenant venir par la femme elle-même. Et donc, comme c'est Chava qui a présenté le fruit à Adam, c'est maintenant Sarah, la réincarnation de Chava, qui va sauver son mari Abraham en lui donnant les forces de sauver le monde en récupérant Knaan et Ishmaël. Voilà une explication fabuleuse. Et maintenant, vous comprenez pourquoi le Nachash est attaqué à la femme. Pourquoi? Parce que le Nachash savait que celle qui est porteuse de la lumière de la délivrance, ce n'est pas l'homme, c'est la femme. Et maintenant, vous comprenez aussi, comme je l'explique constamment, pourquoi depuis des décennies, surtout dans notre monde moderne, et plus que jamais aujourd'hui, et malheureusement, qu'est-ce que ça sera demain, les forces contraires font tout pour casser les couples, le divorce, on ne se marie plus, les tromperies, etc. Pourquoi? Mais parce que pour que l'homme reçoive les forces de son épouse, il faut d'abord qu'il ait à ses côtés une épouse vertueuse, et surtout que son couple marche. Et donc le Satan sait ça. Et donc c'est la raison pour laquelle il fait tout pour que les hommes ne se marient plus, pour que les hommes trompent leurs femmes, et pour que la majorité divorce avant même de se marier. Donc on voit, on comprend tout ce qui se passe dans ce monde. La femme qui n'est plus pudique, les couples qui ne marchent plus, on comprend que c'est véritablement devant nos yeux, comme je dis toujours, on a enfin des fois envie de dire à Hachem, cache-toi, t'es trop visible. Surtout pour celui qui connaît la Torah, c'est trop visible. Le monde aujourd'hui est devenu, on pourrait dire, le reflet le plus clair, plus scientifique que la science elle-même de la Torah. Jamais la Torah n'a brillé dans ce monde d'une manière aussi claire pour celui qui la comprend. Tout ce qui se passe aujourd'hui est véritablement le reflet de tout ce qui est marqué dans la Torah. Ce qui prouve que la Torah est vraiment la sagesse de Dieu. C'est absolument incroyable ce que nous vivons et ce que nous voyons. Et donc, on doit comprendre, mes amis, que finalement, le message est un message fort et clair. La femme a une responsabilité énorme dans la délivrance finale. Elle a une responsabilité énorme dans la réussite du couple. Elle a une responsabilité énorme dans le maintien de la profondeur et de l'intériorité dans ce monde, afin de ne pas laisser l'extériorité prendre le dessus et détruire le monde. Et encore une fois, c'est la raison pour laquelle il y a tellement de lutte et de combat contre la dimension féminine. Et je pense que chaque femme qui entendra ce cours et qui comprendra l'importance de sa mission, qui comprendra la responsabilité qu'elle a sur ses épaules, et que si elle accepte la destruction de son identité féminine, elle accepte d'une certaine manière, plus encore que l'homme, la destruction du monde, au point que je n'hésiterai pas à dire que tous les malheurs de ce monde sont liés d'une certaine manière au niveau de la source des choses, à l'incapacité qu'a la femme de garder son identité féminine dans le sens le plus propre et le plus authentique. Lorsque les femmes comprendront ça, alors se réalisera la promesse de nos maîtres qui disent que par le mérite des femmes vertueuses viendra la délivrance finale. Merci aux maîtres du monde de nous avoir permis de faire un cours aussi profond
Et Be'ezrat Hashem, on se retrouve tous et toutes très très bientôt.